Bonjour à tous et à toutes, Moi, c'est et Baronne. moi c'est Maren, Et nous sommes BM, BM, aka a.k.a. Baron Baronne and and Maren. Maren. À chaque fois, on rit comme des cons Mais quand on oui, commence l'intro. je suis On est juste content. trop fiers. Je Très suis trop content contente de vous retrouver. de vous retrouver aussi, de fou. Déjà, ça va? Non. Non, je rigole, ça va. On va pas aller dans le deep aujourd'hui. Tout Non, va bien. tout va bien. C'est plutôt vous qui allez nous raconter vos histoires deep, Vos entre autres vos péripéties. péripéties, vos Après, ça histoires. peut être aussi des histoires positives, hein, parce qu'on est dans un épisode d'anecdotes. On va lire Voilà, vos anecdotes. on a reçu Des milliers. des milliers, on a reçu vraiment, on a dû faire une sélection. Parce que, en fait, on a fait, pour ceux qui ont peut-être pas vu les posts, on a créé une adresse mail qu'on vous mettra dans la description. Si jamais vous voulez continuer à nous envoyer des anecdotes, on pourra en amasser plusieurs et après refaire un épisode 2 de vos anecdotes. Et du coup, on a créé une adresse mail et sur cette adresse mail, du coup, on a reçu des petits mails de personnes qui ont voulu partager un petit peu leurs histoires. Donc, on va vous les lire aujourd'hui. On s'est pas spoilé. On n'a rien regardé. On a juste là la boîte Gmail qui est ouverte. Donc on a On a les les titres glimpses déjà. et tout, les petits indices. Et deux choses. Dis-moi. On risque de faire des petits commentaires. Moi, je pense que je vais en faire beaucoup. Désobligeante. C'est pas méchant. C'est pas moqueur. C'est juste, je commente. Mais après, si je vois que c'est trop... C'est du divertissement. Voilà, si je vois que c'est trop deep et tout, si c'est des sujets hyper importants, je vais pas non Oui, plus... ouais, non, bien voilà. sûr. Je Dans sais le respect. pas de quoi ça parle, mais Non. s'il y a des sujets vraiment touchy et tout, Bah, je vois évidemment, qu'il on y a va pas faire des blagues. il y a un il y a un trigger warning sur une histoire là. Oui, voilà, trigger warning, on fera attention. I'm not going to do shit. Après, si vous parlez d'un mec qui, Qui je sais a... pas, euh, oh, j'ai même pas d'inspire, hein, qui si, a fait une si, connerie. si Typical. vous dites qu'il n'y a plus de bière à Carrefour, Il y a plus de bière à on va Carrefour. rigoler, hein. Non, mais oui, on pourra faire des petites blagues. Le prenez pas personnellement. Non, Ça surtout, dépend hein. du degré de l'histoire. On préfère préciser tout de suite. Yeah. On veut pas s'embarquer dans dans des problèmes. C'est notre épisode 3. On voudra faire un quatrième dans la paix du Après, on va Christ. être call out sur Twitter. Non, Non, c'est non, bon, non. c'est bon. Et il y avait un deuxième truc que je voulais dire. Oui, si il y a des prénoms ou quoi que ce soit, sauf s'il y a un disclaimer au début, volontairement, nous, on changera les prénoms. Ouais, on sait jamais. As you know, on veut pas de problème. On veut pas de problème. C'est vos problèmes, c'est pas les Et nôtres. je m'en lave les mains. Voilà. Voilà. En vrai, je pense que les gens ont précisé s'il y avait des noms à changer, mais... Bah, je sais pas, parce que ça commence un petit peu direct, là, tu vois. On a 6 anecdotes aujourd'hui, donc on va en Ouais, lire 3 chacun. ouais. Je sais pas, t'as envie de commencer ou pas? J'ai Moi, envie. on s'est pris d'ailleurs, on vous dit, moi j'aime bien vous dire, on s'est pris une petite boisson. On s'est pris Crazy Tiger cerise. Ouais, bah Je c'est vous bon, hein. recommande. I'm going Franchement, to take a sip. attendez, je bois aussi. Je bois. C'est super. Non, c'est bon. It's very good. Bah go, let's get to the point. On n'a rien à raconter. J'ai envie de commencer par celle-là. J'ai envie de peux... commencer par mon Mutu Twitter a disparu. Vas-y, vas-y. Ah, j'avoue que j'ai vu le titre de celle-là. Elle me donne envie. Ah. C'est parti. Alors, d'ailleurs, on se moque pas si je... Ah ouais, Désolé pardon. pour le klaxon. Ouais, je sais pas si vous avez entendu le klaxon, mais... Il y a ça, il y a peut-être des travaux qui vont se lancer, mais on essaiera de couper. Mais Ouais, du coup, c'est vrai on qu'il y a avait des ouvert travaux depuis on ce a matin. ouvert la baie vitrée parce que bah il fait un petit peu chaud, donc Yeah. voilà. Et oui, du coup, n'en voulez pas Adrien, et même à moi-même. Si on bafouille, si on bégaye, c'est notre problème, ça nous regarde nous. C'est bon. Voilà, on n'est pas... Vous êtes pas orthophoniste, donc voilà. allez vous faire enculer. Voilà. Voilà. Allez, Alors, c'est parti, je t'écoute. on commence par du coup la première histoire. Enfin, j'ai choisi l'histoire, c'est pas la première, mais du coup, le titre de l'histoire c'est Mon Mutu Twitter a disparu. Attention, trigger warning. N'écoutez pas Ah, il y si a un vous êtes TW? sensible. Il y a un TW. Un TW qui est précisé? Enfin, Non. genre en mode... ok. Et TW, un peu... on ouais. sait pas. Ok. Et la personne a volontairement du coup juste mis des lettres pour les prénoms, donc j'ai pas à changer. Ok, go. Alors, du coup, au début, il commence par nous demander comment on va. Bah écoute, ça va, et toi? Est-ce que t'as retrouvé ton mutu? On verra bien. J'espère que c'est pas Is he touchy. back? Is she back, d'ailleurs. On ne sait Alors, pas. j'ai une petite anecdote sympathique. Entre parenthèses, non. À vous raconter. Oh, waouh. Alors, tout commence fin 2024. On a un groupe de mutus qui se forme sur Paris, et dans ce groupe, on est 3 gars à se rapprocher un peu plus. On va les appeler H et C. Donc là, du coup, on met les bases, il y a H et C et la personne. Du coup, qui s'identifie comme garçon. Donc il y a 3 garçons. Ok, 3 garçons. On sort quasiment toutes les semaines, et tout se passe bien pendant quelques mois. Puis arrive juin 2025. Je propose aux deux de venir à Toulouse avec moi pour voir les Twittos toulousains. H accepte et C ne peut pas. Du coup, je loue un Airbnb pour 2 pendant une semaine et H prévoit de me rejoindre pendant 3 jours au cours de la semaine.
Je paye tout de ma poche et je lui demande pas d'avance parce qu'il a moins de moyens que moi. Slay. Go Queen. Bref, King. on se retrouve à Toulouse, ça se passe relativement bien, à part le fait qu'il a ramené une fille un peu jeune par rapport à lui. Ouf, oh là. 18 contre 21. OK. Ça me Elle choque est pas plus que majeure, ça, à ouais, voir si elle vient d'avoir 18, c'est peut-être bizarre un voilà. peu, je Ou sais pas. s'il lui parlait avant qu'elle ait 18 ans. Ouais, j'avoue, ça dépend. Donc il ramène du coup cette, fille au Airbnb. Donc le lendemain, je me suis retrouvé seul avec une fille que je ne connaissais pas car H était partie prendre son train pour rentrer sur Paris. Elle voulait pas partir, pitié, j'étais trop gêné, Oh avec un merde, emoji tout droit comme ça. c'est une meuf qui venait de Toulouse? Il l'a dit? Bah, j'imagine, elle Hem, a pas pris de train, il quoi. a ramené une fille, donc on ne sait pas si elle vient de Paris ou de Toulouse, OK. visiblement. Donc bon, OK. enfin, voilà. Après son retour de Toulouse, plus aucune nouvelle de H. Le problème, c'est qu'il était censé aller nourrir le chat de C, puis me passer les clés pour que j'en m'en occupe les jours suivants. Je vous rassure, j'ai pu aller nourrir le chat même si j'ai dû aller chercher les clés à l'autre bout de la région parisienne. C'est bien. Yeah. Yeah, go feed the cats. On protège Free the les animaux. cats! On protège les animaux. Au bout d'environ 2 semaines, un autre mutu qu'on va appeler S, like Oh. Steffi, Maybe it's me. arrive à avoir des nouvelles via le père de H. Mmh. Il aurait apparemment été opéré en urgence et ça se serait mal passé et donc il serait à moitié dans le coma. Oh waouh. Ça part dans des trucs. Eh, je fais un commentaire. In the coma. I'm in the coma. J'ai fait un commentaire, je fais ma théorie. Ouais, Et j'espère vraiment que c'est pas bizarre de dire ça. À chaque fois que j'entends des histoires de ce genre, parce que moi j'écoute aussi un peu, bah genre Sip and Gossip de Magla et tout. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est dans le coma, c'est faux. c'est faux. Je dis pas que c'est faux, attention, parce qu'on connaît pas l'histoire, on connaît pas la personne, mais j'ai vu trop de menteurs pour y croire pour l'instant. J'ai la suite, moi. C'est pour Vas-y, ça. lis-moi. I have the following. Euh, Oh my god, j'ai lu les dernières phrases, j'aurais pas Arrête, dû. j'avais pas dit, il se spoil. T'as gâché tout le podcast, je te Alors, vire. donc du coup, on en est au stade où apparemment il aurait été opéré en urgence, etc. C'est mal passé. In the coma. Bah. Mais retournement de situation. Environ un mois après sa disparition, H, donc celui qui est dans le coma, si je, oui, je Ouais, comprends c'est bien, ça. me contacte via un nouveau compte Twitter en privé, sans PP et un nom un peu random. Oh waouh. Il me dit qu'il n'a pas accès à son téléphone de manière régulière et qu'il est dans une situation compliquée. On échange, mais il répond à peine une fois toutes les deux. Pardon. On échange, mais il répond à peine une fois tous les 2 jours. Au bout d'un moment, on arrive à prévoir un moment pour qu'il m'appelle. Et là, Je vois le au regard moment de derrière. l'appel, il m'annonce qu'il est en prison. Oh, what the heck? Il s'est fait arrêter littéralement à son retour de Toulouse. La police est venue le chercher à 6 h du mat le lendemain. Ah 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 ah. Laughing. Il a dit Ouais. j'adore. Il m'explique que 3 ans plus tôt, il a participé à une vente de données volées. Pendant l'appel, il me demande 450 € pour qu'il puisse faire rentrer un téléphone juste à lui. Ah, Depuis le début, il utilisait ceux de ses co-détenus. J'ai pas accepté car c'était une grosse somme. As you should. mais oui, Garde tes 450 balles, c'est quoi honey. ce gars? Et tu rencontres un mutu, il finit en prison. De fou. Mais là, du coup, on est sur H. Ouais, c'est H parce que C en soi, il est pas allé à Ah Toulouse. oui. Et S, parce Ouais. on avait parlé d'un S, mais S, c'est celui qui a eu les nouvelles apparemment et qui a coma. Ouais. Parce que là, du coup, on en reparle. Sauf que quelques semaines après, pardon, S est convoqué au commissariat. Damn. Oula, oula, oula. Non mais lis, vas-y. Lis, arrête. Il fait des réactions, mais il Et se là, spoil, il lit on pas. apprend qu'il est en prison pour une autre raison. H, il est pas en prison pour vol de données. Et attention, c'est là que je mets un gros trigger warning. Oh, je pense, je sais ce que c'est. Attention, du coup, donc il donne, donc la personne qui nous écrit l'histoire ne donne pas les détails, donc trigger warning, si vous voulez pas écouter, je pense que vous pouvez passer de 2 à 3 minutes, parce que c'est assez rapide, mais passez Ouais. si ça vous gêne. En gros, il a été arrêté pour viol aggravé sur mineur. Oh, Et en plus, c'était incestueux. oh waouh. Ah, et en plus, c'est ce mec-là qui avait ramené du coup la meuf de 18 ans. Et c'est ce mec-là qui a ramené... Oui, parce que, Donc c'est bizarre. C est pas venu, en fait, au Airbnb à Toulouse, si je comprends bien. What a pig. Donc, il nous laisse digérer l'info. Et du coup, après, il termine en disant: «Voilà, je crois que j'ai à peu près bien résumé l'histoire. Évidemment, je l'ai bloqué de partout et je suis bien content de ne pas lui avoir donné d'argent. As you should. Du coup, pour rappel, ne faites pas confiance à tout le monde sur internet, en particulier les hommes. On sait pas sur qui on tombe. Et bonne chance à C pour récupérer ses clés qui sont actuellement en prison.» Ouais, Oh, parce que du coup, il a les clés pour nourrir le cat. oh mon dieu. In jail. Mais du coup, je comprends pas parce que S, il a eu le père
de H au téléphone, et son père a dit qu'il était dans le coma, mais du coup, son père, il a menti. Et son père l'a couvert si c'est incestueux. Parce que c'est Oh incestueux, hein. damn! Mais wesh! Ah, je suis choquée. Ah là, l'histoire, elle est bien, je suis content de l'avoir lue. Ouais, enfin, elle est bien. Non, pardon. Évidemment, Non, force non, aux victimes. voilà, elle Enfin, la est... victime aux victimes, mais Ah, il a ah mis, putain, je il a mis m'attendais pas à ça. il a mis un S, donc je pense que c'est les victimes, pour le coup. Oh waouh! Mais je m'attendais pas à une histoire comme ça. Moi, quand j'ai vu mon mutu Twitter a disparu, Moi, je m'attendais à un truc genre silence radio, genre une ouais, disparition genre en mode vraiment. ghosting, tu sais, une connerie comme ça. Oh waouh! Putain, non mais vraiment, en vrai, faites pas confiance aux gens sur internet, c'est des malades mentaux. Ouais, en plus, là, ouais, non, en vrai, enfin, parce que du coup, on aurait pu se dire, tu vois, ça a été assez rapide, mais en soi, fin 2024. Ah oui, c'est vrai, il En y avait fait, ils se une... voyaient sur Paris, donc en fait, il y avait déjà une forme de confiance, parce que j'avais mal compris, je pensais ils s'étaient pas vus, et seulement en juin 2025, ils s'étaient vus pour la première fois, mais non, ils se voyaient en fait un peu tout le temps. Ouais, il avait dit on se voyait assez souvent. On sort Ouais. quasiment toutes les semaines et tout. Ouais, de fou, mais c'est, je En tout suis, cas, heureusement que tu l'as bloqué. heureusement, bah, s'il te plaît. Heureusement qu'il soit allé en prison, c'est rare. Ouais, de fou. Et on espère qu'il va payer, hein. Oh, Ah oh waouh! my god. Ah, je suis sur le cul. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas vu. En fait, ce que j'ai vu quand j'ai dit «Oh, je suis choqué», Ouais. c'est parce que j'ai lu la dernière phrase où c'était écrit «Ces clés sont actuellement en prison». Ah Et oui! c'est après Il a que mis j'ai vu. emoji chat qui pleure de rire. Ouais, J'adore. voilà. Et ben bien fait pour lui. Bon, bah, c'est bon, j'ai fini la première histoire. On J'adore. espère qu'il meurt en prison. Yes, de fou. À mon tour. Si jamais, j'aimerais bien savoir, parce que du coup, on est en 2026. Ouais, Est-ce qu'il est sorti? Est-ce que il a été libéré? Est-ce que je suis si sûre que oui. si tu des news, en vrai, je suis chaud de savoir. Mais ah Je bah sais non, pas il l'a si... bloqué de partout. Ouais, mais après peut-être qu'il sait de personnes en Ouais. commun ou de Si jamais, famille. moi je suis chaud pour avoir des news Ouais, par en vrai, mail. dans les histoires, si on lit vos anecdotes et qu'on pose des questions, si vous écoutez, n'hésitez pas à soit nous envoyer par mail, Ou commenter, mais si vous voulez pas commenter parce commenter, que ouais, c'est peut-être si vous avez public. pas envie de donner votre identité, ou alors juste, bah, si vous avez connu le podcast vis-à-vis de moi ou Adrien, bah, vous nous envoyez un message privé pour nous expliquer, de toute Mhm. façon, on verra bien. De toute Ouais. façon, cette personne-là, je vois qui c'est, donc peut-être qu'elle m'enverra un message. Moi, il y a plusieurs histoires qui me tentent, mais en Which fait, one? j'ai envie de dire des titres. Tant pis, ça spoil peut-être un peu les titres. Ouais, bah J'ai envie de dire vas-y. les titres et tu choisis. Il y a Trahison Corse. Oh! Après, il y a une histoire, le titre, c'est Du jour au lendemain. Ensuite, il y a Stalké par un pédophile. Celle-là, je veux la faire. Ok. Ensuite, il y a À toutes ces heures perdues, mon histoire d'amour sur League of Legends. Et la dernière, Situationship désastreuse. Hmm. Qu'est-ce qui te donne envie? Moi, tout me donne envie. J'aime bien Situationship désastreuse. Vas-y. Tra, c'est une copine à moi, mais je peux pas dire son prénom. Ok. Je connais vite fait l'histoire, mais Je la pas dans les connais détails, je crois. ou pas? Bah, je sais pas, je t'ai parlé d'elle, mais... Non, I don't know her. Sorry, Ok. I don't know. Ok, c'est parti. Oh waouh, c'est long. Ah, trop bien, moi je me Ah, mets. il y a des Eh, prénoms. Est-ce que les... Ouais, ok, les prénoms ont été modifiés. je me mets un plaid et j'écoute, hein. Vas-y, c'est Let's parti. go. Coucou. Attention, histoire un peu longue. Vous avez sûrement suivi en travers via Twitter, mais ça vaut la peine d'être raconté en détail parce que certaines anecdotes sont lunaires quand on y pense en détail. Ouh. Et du coup, oui, moi j'ai un peu suivi sur Twitter parce Ok, que je suis sur son privé, d'accord. mais je connais pas tous les I'm détails. not. Why? Tu peux y aller, tu sais, Homophobic. you bitch. Juin 2025. Après plus de 6 ans de couple avec un gars rencontré sur Twitter, je décide de mettre fin à la relation. Me voilà donc fraîchement célibataire. Back on the Wouh. road. Back on the road. Après 6 ans de couple, crois-moi qu'on va bien faire la tonne. Hein. Back on the market. Je vais modifier les prénoms, on sait jamais. Ok. Un soir, je suis dans notre bar habituel avec ma meilleure amie. On rencontre un gars qui s'appelle Théo et qui est là avec une pote à lui, Lisa. Par A plus B, on se met à parler comme un... Ouais, pardon, il y a des fautes. Avec tout respect. Comme on peut parler à des gens random au bar en étant un peu pompette. Au final, on s'échange nos Insta, on se chauffe pour aller en boîte en fin de soirée. Jusqu'ici, rien Rigolo. d'anormal. Mhm. Quelques jours plus tard, Léo poste une story. Attends, mais c'est Léo ou Théo? Ah, je pense que... Alors, elle a mis Théo au début, mais après c'est devenu Léo. Mais c'est la même personne, si je comprends bien. Keep going with Théo, je pense. I don't know. Quelques jours plus tard, je vais continuer avec Léo comme elle a écrit. Léo poste une story de son meilleur copain Jules. It's my cat, mon chat s'appelle Jules. Je réponds en mode ironie, entre guillemets. Je réponds, il est célibataire, ton copain, et j'ajoute Jules sur Insta. Il me DM directement en trouvant un prétexte et au final, on se met à parler. Gars hyper intéressant, qui a de la conversation, ma cam physiquement, bref, que demander de plus? Elle a touché My le God. jackpot, la chérie.
On est jalouse. À savoir que je suis originaire d'une ville A, que je bosse dans une ville B, mais que je rentre souvent dans ma ville d'origine, et Léo et Jules sont tous les deux de là-bas. Ah, j'espère qu'ils entendent la SMR des petites bulles. On parle quelques jours, j'avais posé un long week-end et on organise de se voir. Le programme étant, elle a mis des tirés et tout, hein. Oula. À la ligne, apéro le jeudi, pas un date officiel car entre potes. Mhm. À la ligne, paddle sur le lac le vendredi, plus pique-nique. Can Et I- à la ligne, Can I come, wesh? je te jure, soirée le vendredi soir chez Léo avec Jules et ma meilleure pote. D'accord. En mode quatuor. Bref, soirée trop cool, même si je me mets une caisse à l'apéro parce que j'étais trop stressée de le rencontrer. On se pécho et chacun rentre chez soi. Paddle le lendemain, trop cool, il a fait tout le pique-nique, on mange, on boit du vin sur l'eau, on y passe la journée. Et je prends des maxi coups de soleil, sa mère. Dans les détails. Le soir, soirée trop cool, trop chill. On dort ensemble, il se passe rien, juste câlin hyper chill, hyper respectueux de mes limites, tout ça, tout ça. Surtout que je suis séparée depuis pas longtemps, mais anyway. C'est quand même bien de Pour prendre son temps. pour Enfin, l'instant, à son rythme. voilà. Léo et Jules sont fêtards. Moi, j'habite la moitié du temps en station pour mon taf. Je leur propose de venir un week-end faire la fête. Ils viennent début juillet, pareil, trop cool et trop bon mood. 16 juillet, veille de mon anniversaire, je perds mon chat brutalement. Mm. Rest in peace. Je suis dans un état mental compliqué parce que c'était vraiment inattendu. Le 18 juillet au soir, Jules fait la route par surprise et vient passer le week-end ensemble. C'est la première fois qu'on passe vraiment plusieurs jours tous les deux. Bref, je rentre pas dans les détails, mais que du kiff MDR. Coquine. Il faut de 4, hein. Désolé. Le deuil a été fait. Puis ça suit son cours pendant quelques mois. On se fréquente, on fait des dates, on couche ensemble, il est très mimi et attentionné, mais on n'a jamais parlé clairement de ce qu'on voulait et de nos attentions. Ouf. Ça, c'est un petit point rouge, pour moi, il faut l'aborder dès le début. Ah, pour Des deux moi, c'est côtés, important. évidemment. S'en vient une soirée en octobre sur Lyon. Je dis à Léo que j'y serai aussi, comme par hasard. C'est sûrement prévu que Jules soit là, mais rien de sûr. La veille de la soirée, je reçois un long vocal de Jules. Je me dis que c'est suspect car il est plus du genre à faire plein de messages assez courts. Je bosse sur le moment, donc j'écoute plus tard. Et en gros, il m'explique qu'à la soirée, il y aura Lola, qui est, je cite ces mots, son ami plus plus. Wow. Qu'il sait pas s'il va venir car ça le met un peu mal à l'aise. On n'en avait jamais parlé, donc je peux techniquement pas être en colère ou quoi que ce soit, mais je tombe quand même sur le cul. Je finis par lui répondre que je laisse la place pour la soirée, qu'il a qu'à venir et que c'est pas grave. Je dis à Léo que je viens pas, il fait genre de pas savoir pourquoi et essaye de me tirer les verres du nez. Il me dit de ne pas me priver pour ça, que c'est le souci de Jules, il a raison, hein, Léo, qu'il a qu'à gérer ses affaires correctement, mais que le souci de Lola, c'est qu'elle est in love de Jules, qu'il l'a déjà recalé car il veut pas être en couple, pardon. J'aurais dû fuir à ce moment-là, mais je me suis dit peut-être que ce sera différent avec moi. Je me suis pas privée, donc je suis allée à la soirée. Jules et Lola aussi, et Léo et d'autres copains. 5-10 minutes de gêne, et en vrai, ça a roulé tout seul. On va en boîte techno, et là, idée du siècle. Et si j'avalais un Taz? Ah bah, Non. c'est peut-être Non, pas l'idée du faites siècle, pas ça. chérie. Ne prenez pas Ne les Taz. prenez pas de drogue, s'il vous plaît. J'ai fait un bad MDR, tu m'étonnes. C'est Jules qui s'est occupé de moi parce qu'il savait pas quoi faire. Lola qui était là aussi. J'ai vécu une scène lunaire où je suis assise entre deux et je fais des câlins à Lola et à Jules. Bref, rien ne va. Ouais, au moins, t'es friendly quand tu prends De un fou. Taz. C'est le but, même si c'est pas bien. Ne prenez pas de Ne tasse. prenez pas de Taz. À un moment donné, Jules pleure pendant la soirée. Point d'interrogation. J'ai jamais trop su pourquoi, mais je me dis que peut-être il s'est rendu compte de son bourbier. Point d'interrogation. Soirée finie. J'ai fait genre tout le long que j'en avais rien à faire, que je ressentais rien, alors que bref. On continue de se fréquenter, je suis au plus mal quand je vois que Jules est à Lyon et donc chez Lola, mais on ne s'est rien promis donc je peux rien dire. Et voyez les deux en même temps quoi. Ouais. Fin octobre, on fait Halloween ensemble. En fin de soirée, on parle tout bourré pendant 2 heures dans la voiture devant chez moi. Je savais quelle serait la finalité de cette conversation, mais je me disais que peut-être il verrait les choses différemment avec moi. Spoiler, non. Malgré ça, on continue de se voir aussi souvent de la même manière. Dans la rue, on est comme un couple, on se tient la main, tout ça. Tout dans notre relation fait penser à un couple, mais sans le statut officiel. Vraiment la situationship, quoi. Mm. Je relance une conversation en décembre-janvier suite à celle de Halloween où je lui demande si la conversation de Halloween a suffi à mettre les choses au clair pour lui. Il me dit que oui, mais que si je demande, c'est que c'est peut-être pas le cas pour moi. Une autre longue conversation qui mène au même point que la première. C'est pas de l'amitié, mais c'est pas de l'amour, il me manque un truc, qu'il est attaché, qu'il aime passer du temps avec moi, blablabla. Bla. Malgré ça, on continue de se voir, même à l'heure actuelle. Oh, ça fera 1 an en juin, et j'arrive pas à me résigner et à me mettre des limites et à stopper net. Parce que pour le coup, malgré le négatif que je peux raconter, c'est un homme vraiment bien comme il en existe peu.
Il est très empathique, à l'écoute, attentionné, et c'est ça qui est frustrant parce que ce serait mon homme idéal. Je crois sincèrement qu'il a juste peur, franchement, je sais pas. Le petit truc un peu fun des dernières semaines, c'est quand j'ai appris que j'étais enceinte, comme si l'histoire n'était pas déjà assez bourbier. Oh my god. Je savais cette partie de l'histoire. Enfin, fun, c'est un grand mot, mais mieux vaut en rire. Oui. Bref, voici le résumé de ma situationship. Désolée si c'était long, j'ai encore sûrement omis des éléments MDR. Gros bisous à vous. Ouah. Waouh. Oh waouh. Oh waouh. Non mais moi je veux repasser sur le passage où elle dit He's nice. He's nice, Ouais. c'est frustrant parce que ce serait mon homme idéal. Honey, J'ai I'm gonna ouais. take the mic. He's just a man, you know. Stop it. Non mais je dis pas que c'est quelqu'un de mal et tout, parce qu'en soi il a pas l'air malhonnête dans l'histoire. Juste, si c'était l'homme idéal, tu serais en couple avec lui. Point à la Voilà, ligne. Genre ouais. vraiment, il y a pas de Il débat. y aurait pas deux tableaux. Il y aurait pas On de pourrait d'autres en avoir deux filles, il y aurait déjà. pas de doute. Si c'était vraiment l'homme de ta vie, l'homme idéal, tu serais avec lui et tout c'est quoi l'expression? Tout roulerait sur des roulettes. C'est quoi? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule, voilà, la masse pas mousse. Et voilà. Mais Mais, je pense que si ça dure depuis autant de temps, c'est quand même que tu dois être in love. et je pense que lui, il est attaché Il aussi. est attaché, mais est-ce qu'il est attaché de la même manière? Je sais pas, parce que pour moi, Je pense que là, il y a très peu de réciprocité, je pense, ouais, je dans les pense que c'est pas sentiments. le même degré de Ouais, sentiment parce que pour moi, si t'es amoureux, tu te mets en couple. Je peux comprendre que t'aies peur au début, bien sûr. oui, Si t'as peut-être des trucs qui te freinent dans la des vie, craintes et tout. des craintes, machin. Après, au bout d'un an, quand même, ça commence à durer, là. Ouais, Après, il faut voir, est-ce que si toi, demain, tu vois un autre mec, est-ce qu'il va être jaloux? oui, voilà, c'est Est-ce ça qu'il en fait. t'empêche de ça? Enfin, on sait pas, quoi. Dans le sens, tu vois, ouais, en fait, faudrait voir. Mais après, je pense qu'elle a l'air d'être tellement attachée qu'en fait, elle pense pas avoir quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, ouais, non, C'est mais pas oui, clairement. dans Mais de ses toute plans de façon, vie. elle est dans le truc, hein, mais moi, ma petite puce, je t'envoie toute ma Moi, ma force. petite zézette, je t'embrasse. Je t'embrasse très fort. Non, en vrai, j'espère vraiment que ça va aller, mais les situationships comme ça, C'est bourbier, hein. pour moi, c'est jamais bien, ça finit jamais bien. Ouais. Toujours une personne qui va finir blessée, et là, je pense que ça va être toi, donc Ah bah oui. fuis, 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 va-t'en. On ne veut pas de mauvais temps. Et Euh, ben voilà, à ton tour. yeah! I Qu'est-ce love que tu veux it. lire? Je pense que je vais faire. Ah, j'ai envie de... Ah, Là, c'est ma deuxième, hein. ouais, on en a trois chacun. Pardon, je te prends trop pour une fille. Non, mais c'est ok. Je pense que je vais me faire celle-là. Elle est courte. Il nous dit pas laquelle. Ça s'appelle Du jour au lendemain. Vas-y. Alors, salut. Donc bonjour. Bonjour à toi. Pour la faire courte, j'ai rencontré ce mec sur Hinge mi-janvier. On a discuté pendant 2 semaines, on s'est appelé en FaceTime, on avait vraiment accroché, c'était super agréable. Par la suite, la troisième fois, on a enfin pu se voir. On a donc profité de nos vacances pour se faire un date tous les jours et on a adoré. Cute! Un Ok. date tous les jours, putain. Ouais, la chance. Vie de rêve. Néanmoins, pendant cette semaine-là, il m'avait demandé, oh, sorry! Il a une tête, vous avez pas vu. Il avait l'air tellement déçu. Néanmoins, pendant cette semaine-là, il m'avait demandé s'il pouvait envoyer un snap de moi à son ami. On venait de finir de coucher Ah. ensemble. Oh waouh, waouh. J'étais pas trop chaud et il s'est braqué. The fuck? C'est un mec ou c'est une meuf? J'étais pas trop chaud, je sais pas parce que d Je pense que c'est deux hommes. Je pense que c'est des homosexuels. oh. Ouf, c'est contre nature, hein. Ainsi, il m'avait demandé si j'avais parlé de lui à mes amis. Je lui avais dit que c'était trop frais et que non, et j'ai senti qu'il l'avait mal pris. Faut savoir que je suis pas encore out auprès de tous mes proches, Ah mais lui il d'accord. l'est et il était au courant dès le départ. OK. Gosh, ça c'est horrible. Par la suite, j'ai senti une légère distance de sa part. Je comprenais pas trop et il a donc choisi de mettre un terme à notre relation. Il m'avait raconté auparavant que ses dernières relations l'ont un peu traumatisé. Ghosting, tromperie, rupture brutale. Pour ma part, je n'ai jamais vécu ça et j'ai jamais eu l'intention de lui faire vivre ça. Petit break pendant 10 jours, on décide de se voir et on discute longtemps et on se met officiellement en couple. Oh! Enfin, he said. Première semaine, ça se passe super bien. Deuxième semaine, à nouveau distant. Mais je me dis, bon, Ah le chaud froid. c'est sûrement moi qui en fais trop. 5 jours avant, on se voit, je lui demande s'il se sent bien avec moi, il me répond tout étonné. Bah oui. La veille, on se fait un date au bowling, salle d'arcade, on rentre et on passe la nuit ensemble chez lui.
Il m'a même proposé d'utiliser une brosse à dents neuve que j'aurai désormais chez lui pour m'éviter de prendre la mienne à chaque fois. Oh, ça c'est Oh, mignon. cute. Ça c'est de l'officialisation qui officialise. Officialise. Et J'ai que ne payé fut... aussi. Oula! Et que ne fut pas ma surprise lorsque je reçois le lendemain soir un long paragraphe me disant qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi. Ah, ok, pardon, c'est pas mauvais. Ah oui, Quelqu'un ouais. comme moi qui est à l'écoute, attentionné, mais qui a... sorry. Oh, il y a un mais. Mais qu'il a un blocage et qu'il n'arrive pas à construire de relation. Qu'il ne s'est sûrement pas remis de ses anciennes Oh, que fuck, je me cherche. Mais c'est pas la... Qu'il ne s'est sûrement pas remis de ses sens... Ah, la Sorry! WC en It's direct. the emotion. Qu'il ne s'est... Je vais pas y arriver. Qu'il Un, ne deux. s'est sûrement pas remis de ses anciennes relations. I Je suis did it! désolée, je rigole pas de l'histoire parce que c'est triste pour lui, mais je rigole de C'est toi. pas grave. Si, c'est grave. J'en peux J'étais plus. surpris. Je comprenais pas comment passer du tout au tout en un jour. Je lui réponds que je comprends cette situation et que je compatis, mais que je couperai tout contact avec lui. As you should. C'est bien. Oh my god. Après 3 semaines de nos contacts, il est de retour sur Hinge à la recherche d'une nouvelle relation. MDR. Et depuis, Goumin. 3 petits points. Bah, tu m'étonnes, Goumin, mais salopard. Parce que, enfin, le mec, hein, pas toi, l'autre mec. Parce qu'il y a aucun nom dans Toi, l'histoire. salopard. Toi avec ton Goumin, là. Non, je rigole. Mais genre, en vrai, ça me fait de la peine parce que, au début, je me suis dit, vas-y, peut-être vraiment le mec, il a du mal à construire une relation, ce qui peut être normal après avoir vécu des relations de merde. Ah oui, Mais t'es de retour sur Hinge après 3 semaines, faut aller se faire foutre. de fou. Ou alors, dans ce cas-là, si vraiment tu veux pas de sérieux, dis-le. Pourquoi faire un couple pour après tège la personne? Ben oui. Si tu sais que tu vas pas y arriver. Après, Just say you wanna fuck. Oui, de fou. Bah là, c'est un peu ce qu'il veut. Hein. Et tu peux trouver quelqu'un qui veut la même chose que Tu sais, toi. ça me fait penser Enfin, après, moi, je trouve que c'est un truc que je retrouve énormément dans la communauté LGBT. Ouais. Il y a une envie de plaire aux autres qui est hyper important. Et ça se voit. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je le vois tous les jours. Il y a tu sais, les hashtags, là, LGBT, je sais pas quoi. Et chaque fois, Ouais. c'est des mecs qui postent, genre, bah, leur corps, tu vois, alors que, enfin, genre, postez juste votre tête. Genre, ils s'en foutent d'avoir ton corps. Je sais pas. Et, Moi, en vrai, je m'en et j'ai fous. cette impression qu'il y a une valeur ajoutée dans le fait de plaire. Et moi, des fois, ça me dérange. Ouais, tu penses que c'est pour ça, du coup, qu'il s'est remis sur un site de Oui, rencontre aussi voilà, genre, en vite? fait, il s'est dit, Il veut ok, plaire. j'ai quelqu'un, mais en fait, ça me satisfait pas parce que je plais plus, tu Ouais, vois. je pense qu'il veut... En fait, il veut Il veut de la voilà, de reconnaissance, de l'attention, de la l'attention. reconnaissance. Et moi, je trouve que c'est un truc qui est beaucoup. Après, peut-être que c'est aussi dans les relations hétéros, mais tu le vois moins forcément, mais je le Oui, trouve. bon, en vrai, les mecs, en général, sont comme ça. Hein, Les mecs, ils sont tous nuls. voilà. Je vais mettre une étoile sur celle qu'on a faite, comme ça, au Peu moins. importe leur orientation sexuelle, les mecs sont des connards. Ya! Mais en vrai, oui, bah en vrai, moi je comprends le Goumin, hein, putain. De fou. Tu mérites pas ça. Non. Tu trouveras mieux. You deserve better. Après, moi j'ai un avis sur les sites de rencontres, je suis pas contre. Il y a peut-être un chien qui aboie, peut-être Donc, vous attends. entendez. Je vais aller fermer la fenêtre. Vas-y, je vais faire mon petit speech en attendant. Je suis pas contre les sites de rencontres, je dis pas que je m'y mettrai jamais, je sais pas. Mais. She already is! Non, je suis pas. Mais. En fait, je sais pas comment dire, je sais pas comment formuler ma pensée. Et peut-être qu'elle est complètement biaisée. Mais je trouve que c'est pas naturel, entre guillemets. Enfin, je crois pas du tout au mec que tu rencontres dans la rue ou à la meuf que tu rencontres dans la rue et bam, c'est l'amour fou et tout, tu vois. Enfin, non, les gens dans la rue sont juste des psychopathes quand ils viennent t'aborder. Mais genre, je sais pas, genre, aller sur un site pour trouver l'amour, genre dans le but de trouver l'amour, genre c'est fait exprès. J'arrive pas à comprendre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dessus qui sont pas forcément honnêtes sur leurs intentions. Sur ce qu'ils veulent, bah non. Genre, ils veulent juste un coup d'un soir. Et au lieu d'aller sur Fruits mettre la pêche, ils vont aller sur Hinge et mettre je cherche l'homme de ma vie. Non, non. Déjà, rien que le fait. Non, mais moi, l'application Fruit, ça me fait trop rire. C'est quoi déjà? J'aimerais bien un jour qu'on fasse la meuf qui a des projets, qu'on fasse un partenariat avec Fruits. Mais moi, ça va me servir à quoi, chérie? Bah non, mais faire un partenariat, ça veut pas dire que tu t'y inscris, tu sais. D'accord. Mais je m'y inscris. Vous savez, je mettrai la pêche. Moi, je S'il y a des autres pêches ici, envoyez des messages. Je suis seule. C'est quoi les fruits, déjà? Je crois il y a pêche pour le cucu. Il y a cerise. Cerise, je sais plus ce que c'est. Il y a raisin. Et je sais plus, peut-être pastèque. Je Il y sais a pas. cerise, c'est pour trouver sa moitié. Raisin, c'est pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Donc, ça veut dire que c'est pas un coup d'un soir. Genre, c'est C'est un aller boire date. un date. Date classique, on verra bien. Pastèque, c'est plan cul. Donc, Ah, c'est pas la pêche. c'est des câlins récurrents sans pépin. Ouais, c'est sex friend, quoi. Ouais. Et pêche, c'est pour une envie de pêcher avec toi, coup d'un soir. Ah, mais je connaissais toutes.
tous les fruits. Cerise. That's weird. Mais elle est pas sur un site de rencontre, vous en faites pas. Non, je vous jure que j'y suis pas, j'y suis jamais allée, mais je connais. Allez, on va passer sur l'autre histoire. Tinder Inge Fruit. Qu'est-ce que j'ai envie de lire? J'ai envie de lire... Toi, tu veux lire Stalké par un pédophile? Si tu veux la lire, vas-y. Hein. En vrai, j'hésite entre Stalké par un pédophile... Parce qu'en fait, j'ai envie qu'on finisse par la longue histoire d'amour sur League of Legends, vu que c'est la plus longue. Là, du coup, il nous en reste quoi? Il nous en reste 3. 3? Ok. Il t'en reste une à lire et moi 2. Je sais pas si je lis Trahison Corse. Trahison corps, c'est marrant. Trahison Corse? Vas-y, je vais lire. Je crois que je connais l'histoire. Après, si tu veux, Ouais, vas-y, je suis chaud de lire Stalké par un pédophile. Voilà, parce que moi, je la connais, l'histoire. Ok, parce que je connais pas l'histoire. She's a friend. Ok. Allez, c'est parti. Et toi, tu liras Trahison Corse. Wouh. Bonjour baronne, bonjour ma reine. Ça, Bonjour. c'est quelqu'un qui nous respecte. Ouais, de fou, vous avez même pas dit bonjour baronne, bonjour De ma fou. reine. Je vous écris afin de vous raconter mon histoire un peu croustillante mais dégueulasse. Pour garder mon anonymat, je vais changer mon nom et ceux des personnages inclus dans l'histoire, no shame sur les fautes SVP. Je ferai peut-être un petit peu de shame, mais c'est pas grave. Je m'appelle Roselyne. You bitch! C'est She's le my nom- grandma! C'est le nom de sa grand-mère. Et vu que c'est une amie d'Adrien, je pense qu'elle a fait exprès. Bah oui. Je m'appelle Roselyne et j'ai 16 ans au moment des faits. Je rencontre mon premier amour au lycée et tout se passe pour le mieux à ce moment-là. Vu que notre relation avance sérieusement, je finis par rencontrer sa famille au fur et à mesure et jusqu'ici, tout va bien. Je vois que mon copain est assez proche de son oncle avec qui il rigole beaucoup. Il a pas mal de rêves de geek et les mêmes goûts musicaux que nous, ce qui fait qu'on s'entend plutôt bien. Il me disait souvent qu'il nous voyait se marier moi et mon copain avec les yeux pleins de larmes. Ah waouh, abuse. Le cinéma, wesh. À 16 ans. Ouais, frère, elle même porte encore des couches, tu parles de mariage. Et qu'il me considérait quasiment comme sa nièce. Un vrai cinéma, même Molière n'a jamais vu ça. Molière cinéma, that's not the same bitch. Elle a calé toutes ses rêves. Tarantino et le roman. Ah, j'en peux plus. Après plusieurs années de relation, ça a duré. Ouais. Mon copain et moi nous séparons pour diverses raisons, mais je continue de garder contact avec sa famille, ce qui fait que je ne les supprime pas des réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. 3 petits points. Je vois que l'oncle de mon copain commence à ajouter ma mère sur les réseaux sociaux. Ils ne se sont jamais vus, mais je me dis que c'est pour garder un contact, rien de bien alarmant. Je poste fréquemment des selfies de moi et mes amis sur les réseaux sociaux, et je vois qu'il réagit souvent à ces posts en m'envoyant l'emoji avec les cœurs à la place des yeux, accompagné de nombreux commentaires sur ma jeunesse et ma beauté au naturel, qui était selon lui un don de la nature. J'ai repris ces mots, Alors qu'elle zéro est trop vanne. moche. Miskina. Que je ne devrais jamais me cacher sous aucun artifice et même éviter de me maquiller car ça gâcherait ma beauté. Mais qui es-tu? Pourquoi La tu dis- personne? Non, pas la personne. Son oncle l'oncle de merde de son ex. Fils de pute. Make up yourself, wesh. T'es belle quand même. Je le remercie, mais je remarque qu'il ne m'avait jamais fait de tels compliments en face, et même par message lorsque j'étais toujours avec mon copain. Je commence à lui mettre des vues quand il réagit à l'entièreté de mes posts où je suis seule ou avec mes amis. Ah, je me souviens. Quelque temps passe et bizarrement, beaucoup de mes amis, genre au moins 6-7, me contactent pour me dire que cet oncle avait fait des demandes d'abonnement au fur et à mesure que je le snobais. Il t'avait fait une demande à toi aussi? Oh waouh. Je me suis posé plusieurs questions sur ses intentions qui étaient vraiment bizarres. Je décide donc d'aller voir directement ses abonnements sur Instagram et là, l'horreur. Je me souviens, j'étais avec elle à ce moment-là. Oh waouh. Plus de 1000 abonnements répartis entre des personnalités publiques de la famille proche, des comptes offrant du contenu explicitement sexuel avec des filles déguisées en écolières, déjà pédophiles, ou alors mises en scène de manière très infantilisante, voire même les filles présentes étaient mineures car leur âge était écrit dans la biographie des comptes. Oui, j'ai tout stalké. Et selon moi, le pire, c'était la présence de comptes de compétition de gymnastique, où le compte des gymnastes ou des petites filles en body et tenues à paillettes sont photographiées dans des positions demandant une très grande souplesse. J'ai entendu parler d'une histoire similaire sur TikTok. Genre, en gros, il y a des comptes de jeunes filles sur TikTok qui font de la gymnastique. Non, je crois que j'ai entendu parler de ça sur YouTube, je sais plus. Et en fait, c'est un nid à pédophiles, genre. Mais oui. Les gens qui s'abonnent à ces comptes-là. Mais oui. Alors que les pauvres, elles veulent juste poster leur petite... De fou. Bref. Mais juste laid. Pardon, du coup, c'est quoi? Qui est sain d'esprit et fait une fixette sur des petites filles en tutu? Absolument personne.
Choquée de ma découverte, je décide d'en parler à mon ex-copain, qui me demande de ne pas en parler à sa famille car la femme de son oncle est enceinte. Ah Oh. ouais. Malgré tout, il me croit car il s'est déjà fait supprimer et désactiver des comptes Instagram et Snap par des hackers selon lui. Je décide de garder le secret par respect pour ses choix, mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait un signalement, choix que je regrette amèrement. Mais bon, on n'oublie pas que ça l'amuse de suivre l'entièreté de mon cercle proche, et ça ne regarde que moi. Je décide donc de le confronter en lui avouant ses quatre vérités. Elle a bien raison. Ouais. Il me dit que c'est un pur hasard, qu'il ne savait pas que c'était mes amis, les mêmes amis que j'identifie sur mes stories et posts. Je lui prouve qu'il me ment et me lance «J'aime bien te voir». Pire truc à dire. Il lui a dit ça, waouh. Je l'ai forcé à se désabonner de mes amis, que j'ai Oh, pardon. ensuite... C'est ok. Que j'ai ensuite prévenu, afin de vérifier s'il ne stalkait pas avec un nouveau compte, car on ne sait jamais. Depuis ce jour-là, il est bloqué et malheureusement papa d'une petite fille. Ah mais oui, c'est ça le Oh. pire. Moi, je le savais et j'ai tellement peur pour cette petite, mais c'est horrible. J'espère que mon histoire vous aura plu, même si je n'aurais jamais aimé que cela arrive. Des bisous mes stars, j'ai hâte d'entendre vos réactions. Signé Roselyne. Par contre, le Roselyne, je meurs. Ah ouais, Mais non. waouh, Ah oui, fils oui. de... Pardon, Je suis mais... content que tu l'aies lu, en fait. Ah putain, je suis choquée. Mais c'est une dinguerie. Ah non, moi, les trucs comme ça, en plus, il a une fille. Bah déjà, un enfant tout court, hein. Mais une Ah oui, petite non, fille, mais sachant les trucs qu'il ah like. mais il va vouloir assouvir tous ses désirs les plus profonds, hein. La gamine, je suis sûr, elle fait de la GRS, hein. Oh. Ah, c'est pas possible. Ah mais oui, non, c'est chaud, hein. Mais en plus, le fait que, genre, quand t'étais avec ton ex, il se soit rapproché de toi, entre guillemets, en ayant des goûts musicaux similaires, des références de culture populaire et tout. Oui. J'ai l'impression que moi, c'est des stratégies, pour plaire, aux jeunes en Ah, mode, c'est un oui, c'est un app «Regarde, je suis enfin, un c'est de la oncle, m bah, connecté, je suis un gents». ça s'appelle enfin, c'est du grooming. Ouais, c'est ça. C'est une Ah, c'est dinguerie. faux, c'est fou, c'est faux, pardon, c'est fou. Après, en fait, la position de l'ex-copain qui veut pas qu'elle en parle à la famille car la femme de son oncle est enceinte, je peux Après, moi, je comprendre pars parce du qu'il veut pas principe semer que la zizanie, mais après, c'est des trucs graves un peu. oui, mais après, enfin, le truc, c'est que désolé, hein, mais il faut pas être bête, en termes de famille, c'est public enfin, les abonnements Instagram. Ouais, Tout le monde peut le voir. ouais, Il y a personne qui s'est dit: «Tiens, c'est bizarre quand même», enfin, ouais. tu vois? Bah, je pense qu'ils ont soit ils ont pas regardé, ou soit tu es dans un cas S extrême où les gens, ils sont en mode: «Bon, on laisse passer», On ou laisse on fait passer semblant de ou pas alors c'est de la savoir. désinformation, tu vois? Genre, c'est juste, ils savent pas, genre. Waouh! Après, faut s enfin, pour remettre un petit peu aussi du contexte, enfin, c'est pas, c'est dans mon village où on a grandi. C'est un village un petit peu, enfin, pas pauvre, mais genre, Fermé d'esprit? fermé d'esprit de fou, ouais. Donc, Tu que ta famille, quoi. oui, voilà. Tu fermes les volets, tout le monde s'en fout de ce qui va se passer dans la maison, tu vois? Mais oui, c'est horrible, surtout de se Putain. dire qu'il a une fille. Ah, Merci pour ton histoire, ça me même si glace le c'est sang. horrible. Merci Roselyne. Et en vrai, ça fait un peu de prévention, hein, Oui, quand vous avez des adultes, après, je sais pas, je pense pas que les gens qui nous écoutent soient mineurs. Mais quand vous avez non, des adultes, qui s'approchent de vous et qui essayent méfiez-vous. de vous parler de parler votre langage de jeune alors qu'ils ont pas du tout l'âge, tu peux être adulte, hein, tu peux être plus vieux et tu peux être connecté, évoluer avec ton temps, Oui. mais c'est quand même bizarre d'aller déjà, commenter des photos de gamines qui ont pas ton âge pour leur dire qu'elles sont jolies. Oui, ou Enfin, vice versa, genre vous dites pas si jamais il y a des mineurs qui nous écoutent, si jamais vous avez des gens qui vous disent que vous faites grande pour votre âge, ouais, que vous vous entendez pas mature, avec des gens de votre âge, alors ça peut être possible, mais gardez en tête que la personne qui est en face, souvent, bah, elle a des mauvaises intentions et c'est ouais, c'est de la souvent le cas, hein. manipulation. Oui, c'est de la Vous manipulation. pouvez même être mature à 16 ans, plus mature que les personnes de 16 ans autour de vous. Vous allez voir une différence de fou quand vous allez avoir 23 ans. Oui, oui, À voilà. 23 ans et 16 ans, t'es pas du tout la même personne, Non, hein. faites attention. Ouais, Be careful. be careful. Si vous avez des problèmes, vous appelez Baronne et Marraine. On On vous vient, aidera. on les démonte leur grand-mère. Il a les nerfs. OK, Allez, ta petite dernière histoire. I'm going to read Trahison Corse. Il est en PDF parce que du coup, il l'avait envoyé en Word et je Et lui ai on dit n'a pas non. la licence, Ouais. Offrez-nous la licence. s'il vous plaît. Après, si tu veux, pour la dernière, si c'est vraiment très, très long, on peut la couper en 2 et je peux la finir, hein. Ouais, vas-y, on va voir. Parce que enfin, c'est bien, c'est long, mais si jamais t'en as marre parce que la Trahison Corse, elle est courte, hein. Tu sais, je fais une ligne. Oh, j'en ai marre. Ah! Ouais, League of Legends. Bon, allez, trahison corse. Trahison Corse. Alors, pour le contexte de l'histoire, je suis en couple depuis 2 ans à ce moment-là. Une relation toxique qui bat de l'aile et qui n'a plus rien de satisfaisant. On est un groupe de 4 collègues, on fait H24 des VOC, et elle se joint à ces VOC, etc. Donc elle les connaît très bien. J'ai envie de roter. Oh là là.
N'écoutez pas. Non, j'ai fait sans bruit quand même, je vous respecte. Un jour, je suis invité en Corse à un showcase, waouh, qui est la star, et à des vacances d'un rappeur masqué. Mmh. Je sais qui c'est. Woody? No, it's not. Faut savoir que l'un de mes 4 collègues habite en Corse, il se joint donc à l'aventure. Un autre du nom de... Il a changé les noms. Bah, je sais pas, t'es sûr? Attends, montre. Pardon. Entre parenthèses. Je dois Ah pas non, dire non, ça, je pense. je pense que tu peux lire la parenthèse, mais change le nom parce que c'est le vrai nom. Donc il se joint donc à l'aventure. Donc un autre du nom de Jean-Pierre devait venir, mais comme il préfère être pauvre, j'espère que je peux lire ça, hein, wesh. Ouais, ouais. Mon ami Corse est au courant de beaucoup de choses. Je lui confie mes problèmes de couple, mes avis et mes déceptions d'une manière assez crue, je l'admets, car je suis en confiance avec lui et il sait la situation que je vis. Les vacances se passent plutôt bien. Je lui parle de tout et rien pendant que ma meuf à ce moment-là ne cesse de me harceler de messages, appels, menaces et autres. Arrive le showcase, elle vrille totale et fait une tentative de suicide car il y a des femmes au showcase. Alors attention, oui, la menace au suicide c'est pas bien, mais quand quelqu'un est en détresse, on passe pas à côté de... Enfin, on n'a pas envie que les gens se suicident, Ouais, attention. non, non, on n'a pas envie. Sauf Au... s'ils sont d'extrême droite. Go fuck yourself. Au retour de mon voyage, elle m'appelle et me dit que je devrais avoir honte de ce que je dis et qu'elle sait tout. Oula. Honnêtement, je comprends pas, je réfléchis et je vois vraiment pas ce que je pourrais avoir dit. Je laisse couler, me disant que c'est une crise passagère, on continue nos vocs avec mes 4 collègues et elle comme d'habitude. Faut savoir que mon ami corse et elle ne s'apprécient pas vraiment. Ils se font des pics H24, etc. Mais je commence à me dire que c'est pas trop crédible, mais je réfute l'idée. Elle nous annonce un jour avoir trouvé un nouveau gars. Jean-Pierre et moi, on est évidemment énervés. Mon ami corse est consterné aussi et il Ah, me mais elle rend... est en couple avec lui quand elle lui dit ça. Elle a trouvé un nouveau gars. Bah, ils sont peut-être plus ensemble. Bah si, à mon avis, ils se sont séparés parce que au retour de mon voyage, elle m'appelle et me dit que je devrais avoir honte de ce que je dis et qu'elle sait tout. Peut-être qu'il l'a pas dit, mais je pense qu'ils sont plus ensemble. Bizarre. Bizarre, Ouais, déjà, tu t'es plus avec elle et elle vient en appel avec toi, je comprends pas. de fou. Bon, Je ne juge pas, mais j'essaie de comprendre. non mais, Oh, sorry, wow. mais je travaille. Elle nous annonce un jour avoir trouvé un nouveau gars. Jean-Pierre et moi, on est évidemment énervés. Mon ami Corse, pardon, est consterné et il me remonte le moral. Mais je sais pas, chaque fois qu'elle en parle, je trouve que la description se rapproche de lui. Donc de l'ami Corse, du coup. Ouais. Mais je me dis que c'est impossible quand même. Eh ben, figurez-vous que si, c'était possible. Elle finit par avouer. Il prenait tout ce que je disais en photo et lui envoyait. Il lui répétait tout ce que je disais, il allait la DM pour lui dire quand c'était faux ou vrai, etc. Dans nos vocs, il était déjà avec elle. Ah non, j'ai sauté une phrase, pardon. Dans nos vocs, il était déjà avec et elle aussi, il faisait un RP, on se déteste. Oh, Quand j'ai voulu lui demander des explications, il m'a répondu: je vais pas répondre, j'aime pas les embrouilles, ça me stresse. je connaissais pas tous les détails de l'histoire, c'est chaud de faire genre de se Aujourd'hui, détester. aujourd'hui, évidemment, on l'attèche de partout et il a plus d'amis. J'ai même envie d'ajouter un truc parce que je connais un peu l'histoire, mais pas tout. Je sais que ce mec-là, le Corse, j'allais dire son prénom. Je sais que ce mec, le Corse, il est encore dans des groupes avec eux. Genre, ils l'ont laissé dans les groupes et des fois, ils le vannent et ils voient les vannes sur lui alors qu'il y est plus. Et ça me fait trop rire. Mais c'est fou de faire genre de détester quelqu'un juste pour pouvoir, bah, genre, papillonner avec lui sans que les gens s'en doutent. Quel connard et quelle connasse, si c'est vrai. Après, j'arrive pas à savoir le moment où ils ont rompu. Je lui confie mes problèmes de couple. Les vacances se passent plutôt bien. Nanana. Elle m'appelle et me dit que je devrais avoir honte de ce que je dis et qu'elle sait tout. Donc en fait, elle parle des moments où il se confie à son pote en pétant un câble sur sa meuf parce que ça se passe mal entre eux. Et parce qu'en fait, du coup, lui, il envoyait tout à la meuf en question. Qu'est-ce que tu fais? Mais désolé, c'est ma patronne, elle m'envoie un message, je réponds, mais... I'm rocking. J'ai 2 casquettes. Je suis une star des réseaux et je bosse à côté. Prends ton temps. C'est bon. Eh ben écoute, c'est chaud, mais heureusement que tu n'es plus amie avec C'est lui. chaud ma gueule. Et c'est chaud, ma gueule, tu vas faire comment du coup? On passe en DM. Je rigole. Mais genre, c'est fou. En plus, je connais la suite de l'histoire et faut savoir que cette meuf-là et ce mec, ils sont pas ensemble, hein. Ah ouais? Non, ils sont même pas ensemble. C'est juste lui, il a voulu faire le BDG avec la meuf de son pote. Et quand ils ont... Enfin, quand... Je pense qu'il a voulu alimenter des problèmes entre eux en envoyant les trucs. Ouais. Ce qui fait que du coup, elle a dû avoir de la rancœur contre son mec. Parce que, bah, des fois, quand ça n'allait pas entre eux, bah, il allait se confier à ses potes et peut-être il disait...
Ouais, ma meuf, c'est une connasse, elle me saoule. Oui, Réaction normale, hein, je oui. pense que tu peux faire ça avec n'importe qui. Mais je pense qu'il lui, il a voulu profiter de cette situation pour essayer de gérer, La meuf. la meuf, hein. Et il me semble que je sais pas, mais je crois pas que ça ait abouti à quelque chose. Dernière histoire, c'est parti. Put Je vais lai je stories. peux laisser la petite tablette sur toi pour lire? Oui, pas de problème. Il y a un truc précision avant de lire l'histoire, je sais pas si c'est un truc que je peux lire. OK, en vrai, je pense que je peux le lire. C'est juste que vous allez pas forcément voir le contexte et nous non plus pour l'instant, mais on comprendra. Petite précision sur le titre que j'ai choisi, «À toutes ces heures perdues». C'est vrai que c'est le je sais pas ce que c'est, «À toutes ces heures perdues». Is this Ah mais non, c'est vraiment le titre de l'histoire, «À c'est toutes ces OK. heures perdues, mon histoire d'amour sur League of Legends». C'était le nom de la playlist Spotify que nous avions créée ensemble à l'époque. Donc j'imagine avec, le mec ou la meuf avec qui il y a eu cette histoire d'amour. On y ajoutait des morceaux qu'on écoutait pendant nos discussions. Avec le recul, ce titre résume assez bien ce qu'a été notre relation. Des heures passées à se parler, à s'écrire des poèmes, à apprendre à se connaître, des heures qui semblaient hors du temps. Je ne les considère pas comme perdues aujourd'hui, mais c'est ainsi que nous avions nommé cette playlist et ça me paraît être la meilleure façon de raconter cette histoire. J'ai hâte de lire l'histoire. D'ailleurs, il s'agit, d'une mutu qui a son propre podcast que je vous invite à aller écouter. J'avoue, j'ai pas encore écouté moi-même, mais je vais le faire dès que j'ai le temps parce que ça a l'air très bien. J'ai cliqué sur le lien. Je sais pas, je mets des virgules à chaque mot. J'ai cliqué sur le lien de son podcast, ça s'appelle Dear Diary, D-E-E-R. Attention, pas D-E-A-R et diary comme un journal, Dire comme le comme le cerf, le je sais pas OK. comment c'est. Cute. Et diary, vous savez, D-I-A-R-Y. Voilà. Je crois que c'est sur toutes les plateformes, pardon. Moi, je l'ai sur Apple Music. Mmh Donc logiquement, c'est aussi sur Spotify, Deezer, potentiellement YouTube, je pense. mh. Mmh. Je vous invite à aller l'écouter. J'avais juste entendu, genre, je pense, 5 à 10 secondes, du lien qu'elle m'avait envoyé, mais j'ai pas du tout eu le temps d'écouter. Juste, elle a l'air de vraiment très bien raconter. Je pense qu'elle parle de plein de sujets qui la concernent, peut-être qui concernent les autres. Donc allez faire un petit tour sur son podcast. Alors j'adore, il y a des, comment dire? Des Paragraphe. paragraphes, des thèmes et tout. Love him. Lover, sorry. Lover, it's a woman. Je commence. Ouais. Si je vois que c'est vraiment long et que t'as envie de... Même toi, hein, si t'as envie de prendre le relais, tu me dis. me dis. On se dit, on fait ça, on Ouais, ouais, ouais. communique. C'est parti. Let's go. Déjà, j'adore parce que c'est une histoire d'amour sur League of Legends. Moi, je suis joueuse de LoL. I'm not. Je sais pas si c'est une histoire qui commence, enfin qui termine bien ou qui termine mal, mais je vous déconseille de trouver l'amour sur League of Legends. Ceci dit, parce que vraiment, vous allez vous taper un main Twitch. Voilà, vous êtes pas prêts. Le début. Je vais essayer de bien lire pour lui rendre honneur parce qu'elle s'exprime vraiment bien. Ouais. Ouais. C'est une histoire qui a commencé sur League of Legends. Oui, je sais, dès que je dis ça, les gens vont faire une tête, mais laissez-moi continuer. C'était le 16 avril 2021. Wow. Eh, c'est la période. J'étais en master, les cours étaient à distance, et j'avais posté un message sur un serveur Discord pour trouver quelqu'un avec qui jouer. Basique, vous me direz. Sauf que quand t'es une fille sur League of Legends, tu filtres beaucoup parce que les messages que tu reçois, c'est ni à lire, voire faire entendre. Enfin voilà, vous voyez. Celui dont je vais parler a atterri dans mes DM. Lui, il avait l'air normal, respectueux, alors je l'ai invité. Il était 14 heures, on devait juste jouer quelques parties. Lui était largement meilleur que moi et on a bien ri de ça. Ouais, il t'a boost. Et puis on a parlé d'autres choses, et puis encore d'autres choses. Et puis à un moment, t'as plus vraiment les notions du temps. On n'a pas beaucoup joué ce jour-là. Vers 18 heures, il était en mode purée, c'était grave cool. Et après ce jour-là, on a eu cesse de se parler. Pendant un mois entier, on a fait que ça. Se parler tous les soirs, toutes les nuits parfois. On se soutenait, on se spammait, on apprenait des choses l'un sur l'autre. On se racontait même des choses que tu confies même pas forcément à tes meilleurs amis. Bon, moi je confie toi mes meilleurs amis. Je savais des choses sur lui, il savait des choses sur moi. Et on s'était pas envoyé de photos. On avait décidé de ça ensemble, pas de réseau, donc j'avais tout supprimé ou mis en privé. Pas de photos, on voulait se connaître autrement, sans les filtres et sans la mise en scène. C'est trop bien. Ouais, j'adore. J'ai des papillons dans le ventre. Ce qui est à la fois la chose la plus romantique et la plus angoissante qu'on ait pu faire. C'est Je vrai. l'appellerai Soren. Oh. Je connais un Soren, j'espère que c'est pas lui. Et je connais 2 Soren, j'espère que c'est pas eux. Bien plus qu'un ami. Et puis fin mai, la dernière semaine, quelque chose a changé. J'étais moins disponible en vocal, j'avais des trucs à gérer, mais on se rattrapait par message. Et c'est là qu'il a commencé à écrire des poèmes, car moi-même de base, je lui lisais mes poèmes préférés en anglais, du Philippe Larkin, même du français en vrai. Et ça lui permettait de s'endormir. Putain,
Relationship goal, De hein. fou, hein. Ils sortent d'un livre, les deux. Moi, je dois te chanter du Jul pour t'endormir. C'est ça le problème. J'ai commencé à lui donner des exercices de poèmes à réaliser car il n'osait pas s'y essayer. Je veux faire. Il y en a une tonne, mais je vais m'arrêter sur un en particulier car je trouve personnellement qu'il avait du potentiel. Ah, elle a envoyé le poème et tout, Ah hein. ouais? Un On a le droit, soir, il y a pas de copyright? il m'envoie ça à minuit. Ok, je vais lire ça en poème. Mmh. Que dire de ces phénomènes au temps prenant? Parfois, ils ne dureront qu'un instant, tant bien que d'autres seront interminables. Tout se joue lors des premières secondes, soit tu passes pour un minable, soit tu deviens cette personne qui rayonne à ses yeux. Tous deux, n'ayant aucun but précis, passèrent jours et nuits à devenir complices, tout en espérant que cette relation ne devienne pas un vice. Ouh. Grave. J'adore. Il est... Ah, j'adore. Je l'aime. Big Dick Energy. Moi, j'ai répondu Oh Parce Elle que avait même franchement... pas lu. Oh, Oh là là elle a couché. Oh là là, flemme. Parce que franchement, c'était minuit. Il venait d'écrire un poème sur nous. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? J'adore, elle est authentique. Oui, on parlait beaucoup, mais à ce moment-là, on était ok pour rester amis, car on venait tous deux de se faire humilier par nos flirts respectifs, lol. Mmh. Donc là, moi, j'étais en mode, j'adore, elle met des lettres, genre elle a mis plein de H sur le J'en parle à ma meilleure amie qui me dit, mais obligé, il ressent quelque chose pour toi. Mais pour moi, ça manquait de concret. Enfin, il balance des choses comme aussi j'aurais dû tilter, mais c'était pas évident de se dire qu'en aussi peu de temps, il aimait vraiment passer du temps avec moi, alors qu'on parlait du matin au soir. Et c'était pas un poème isolé, c'était le début de quelque chose. Le 17 mai, il en envoie 4 d'un coup. 4, comme ça dans la soirée, après que je lui ai donné l'exercice. Ces poèmes. Donc là, c'est la suite. Pour aller à l'essentiel, je vais en sélectionner un ou deux. J'adore. D'abord, Joue rougi. Red Chicks. Shy. Alors, c'est parti. Sous le bourgeonnement des fleurs de Sakura, c'était bel et bien à cet endroit que pour la première fois, mon corps fut empli d'un tel sentiment. Mes joues ont parlé d'elles-mêmes en te voyant. Il y avait la peau d'un ange, et celui-là... Alors là, c'est la transition, c'est pas la suite du poème, Ok. La peau d'un ange. La peau d'un ange, c'est le titre d'un autre poème. Et celui-là, il m'a eu parce qu'il avait intégré dedans la crème que je lui avais conseillé d'acheter. Genre, il avait retenu ça. Un détail que j'avais mentionné en passant, et il en avait fait un poème. Donc là, on entame un autre poème. Sous les conseils d'une personne attentionnée, je m'en allais de ce pas acheter une crème conditionnée dans une boîte bleue afin d'avoir un visage doux et soyeux. La crème Nivea, genre. Il a acheté une Nivea Formen et c'est bon. Ça, c'était le summum. Qu'un garçon se mette à écrire de la poésie avec moi, plusieurs points d'interrogation. Vraiment, j'en reviens toujours pas, même aujourd'hui. Lui, il devait s'imaginer tellement de scénarios alors que j'en envoyais aussi. Moi aussi, j'écrivais. Le 17 mai, je lui envoie une collection entière, avec une intro. Voici ma collection de poèmes du jour, j'espère qu'ils te plairont. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et moi, j'aurais aimé, je vous dis, hein, j'aurais aimé que vous vous envoyiez ça par la poste. Je pense que ça aurait été le summum du romantisme. Ok, George Sand. Je te jure. George Sand. Attendez, je me suis perdue. Il y en a un qui s'appelle Rouge aux joues. Mais tu l'as... Jour rougi. Non, c'est Rouge aux joues, c'est pas Joue rougi, c'est autre chose. Pardon. Honnêtement, en le relisant aujourd'hui, je me rends compte que j'étais déjà en train de lui dire je t'aime, sans le dire, en filigrane. Ça donne ça. Donc là, on lit le poème de notre cher ami. Ok. Ton âme s'est interdit, dont la mienne qui s'émeut, devant tes joues qui rougissent. À ce jour, je l'ai compris, ton cœur dans son carcan s'est affaibli. De la peine avait-il dû ressentir, m'étais-je dit. Ce soir, je veille, mon ami, à ce que l'on aime, à ce que l'on ait l'envie de laisser nos âmes de nouveau être conquises. Et si pour ta part elle reste insondable, c'est qu'elle t'est propre et authentique, et qu'il te faudra donc la chérir. Ok, Rupicor. Milk and Honey, tu vois pas le livre de poèmes. Ça marche, c'est pas grave. Moi, je connais pas Rubicor, je connais Ruby Nicara. Voilà, je vanne, hein, le poème est très beau. Oui, non, c'est magnifique. C'est magnifique. Somptueux. On se répondait donc mutuellement en poésie. On s'écrivait des poèmes à durant la nuit sur nos blessures et nos âmes, et on appelait ça apprendre à se connaître. En vrai, oui, hein. On passait aussi des fins d'après-midi, soirées à regarder des films, des séries, des animés. On faisait des écoutes partagées sur Spotify. D'ailleurs, il y a un son qui paraissait correspondre à notre relation. Deux âmes solitaires de Luigi. Oh. Il l'avait grave aimé et avait trouvé que ça collait bien à notre relation. Il écoute Luigi, red flag.
I don't like this rapper. Elle est UGI. Non, Bonjour, c'est c'est vrai. Luigi. Non, It's Norman fait des vidéos. Oui, On peut pas sorry. chanter ça. Pardon. Nouvelle. Attendez, je rapproche le micro. Pourquoi tu l'as éloigné? Je sais pas. Transition. Quand le doute s'installe. Oh. J'adore parce qu'Adrien, il s'est un peu couché sur le canapé. Il a mis un petit plaid. Ah, je suis... Là, on est à fond. Même moi, j'ai mis le plaid. Je suis à Je fond dans suis dès que ce l'histoire. soit la dernière. Hein. Je suis dégoûtée. Envoyez d'autres anecdotes. Oui. Le 18 mai, minuit passé, il m'envoie un poème. Et celui-là, c'est différent des autres. Surtout car je ne me souviens pas avoir donné un exercice à faire. J'adore maîtresse. Ouais, Ça disait Baronne. Que se passe-t-il? Jour après jour, nuit après nuit, de plus en plus, j'ai l'impression que mon cœur me trahit. Que faut-il faire lors d'une situation où l'on se trouve si démuni? Une vague sensation de déjà-vu, déclenchant une tempête en moi, aussi puissante qu'elle me pousserait à m'en mordre les doigts. Chance, hasard ou destinée? Jamais personne ne percera la vérité. Mais aussi rouge qu'une tache de sang sur un pull blanc, je peux l'affirmer, je suis tombé amoureux. Oh. J'adore. Et juste après ce poème, juste après, il me dit Je suis pas sûre que ça va tenir sur la durée, c'est pour ça que je te dis rien. Et moi, j'ai pas tilté. C'est quoi le rien en question? Il venait de m'écrire qu'il était tombé amoureux, avec une image de tache de sang sur un pull blanc, et là, il me sort ça à 1 heure du matin. J'ai mis ça sur le compte de la peur, ou juste honnêtement, je me suis dit Il y a moyen qu'il le destine à son ex-flirt? T'es dans le déni. Ah bah oui, je pense que j'étais dans le déni. Mais si vous me lisez, vous allez vous dire Mais il est pas clair. Parce que moi, je faisais pas non plus l'autruche, mais je montrais ce que je pouvais, car si j'en montrais trop, il pouvait se braquer et c'était compliqué. Transition, les jours d'après. J'adore l'histoire. Et puis les jours d'après, c'est monté encore plus haut. Le 19 mai, il m'écrit Tu es arrivé à un moment critique de mon existence. Merci de ce cadeau qu'est ta présence. Oh, putain, j'aime trop. Envoie son. On voit le bouquin. Non, non, envoie le snap. Le 20, il va m'en falloir du temps pour t'oublier. Ce gars, il m'écrit tous ces poèmes que je garde pour moi, et j'étais là à recevoir tout ça, seule dans ma chambre du Crous, à sourire comme une idiote. So romantic. Un soir, il me dit au téléphone Franchement, je pense que j'ai trop envie qu'on se rencontre IRL. Plus toute une conversation sur Je veux être celle qui te masse le crâne car t'en as envie. Hein? Moi, j'ai halluciné parce que j'étais là en mode T'es sûr de toi? T'as pas peur? Blablabla. Il réserve pour moi le train quelques jours après. Mais du coup, ils se sont jamais. Ils ont Bah, pas vu là à quoi ils ressemblent. Moi, j'aime... I could never. Moi non plus. Je peux pas sortir avec un moche. On stresse à mort, genre je me rappelle l'école qu'on faisait, et puis il se faisait toute une montagne. Maintenant, aujourd'hui, je comprends que c'était de l'anxiété probablement, car il s'imaginait toujours les scénarios les plus complexes. Il y a même un soir où juste on est là à se dire « Ok, qu'est-ce qu'on est ?» sans vraiment se le dire. Le 4 juin, je prends un train pour Lyon. Mais ils viennent tous de Lyon. Hein. C'était le H, là, le mec bien qui venait de Lyon, fais gaffe. Hein. C'était Toulouse. Ah bien, non, mais il y a un moment, ça a parlé de... Ah non, pardon, je confonds, c'était l'histoire de la situationship où elle finit enceinte et ils se sont vus en soirée à Lyon. Bref. J'étais dans un wagon rempli, mais seul, à trembler. Parce que vous comprenez, on s'était pas ou peu échangé de photos. Ah, il y a peu échangé, donc peut-être quand même qu'ils se sont vus. On avait dit fuck that shit quelques jours avant, comme pour garder le mystère. Ce qui est romantique sur le papier, mais là concrètement, j'étais dans un train et je savais pas à quoi il ressemblait, et lui savait à peu près à quoi je ressemblais, mais c'était très incertain. Donc ça veut dire que lui, il sait à quoi elle ressemblait, mais elle sait pas. Ça me fait peur. I could never. Imagine, il a 50 ans. Et dans quelques heures, on allait se voir en vrai. C'est l'autre de la story du pédophile, là. Ouais, je te jure, c'est l'oncle. Et dans quelques heures, on allait se voir en vrai pour la première fois après 1 mois et demi de conversations nocturnes, de poèmes et de vocaux. Je suis arrivée à la gare et j'ai failli m'évanouir sur le quai. Puis il est arrivé par ma gauche quand je suis descendue du train, et au départ j'avais le masque vu que c'était encore le Covid MDR. Ah, j'ai trop hâte de savoir s'il est beau. Il m'appelle car il me trouvait pas au départ, mais j'ai pas le temps de répondre. Donc il s'approche et la sensation, ça m'a fait comme les ralentis dans les films. J'ai cru que je rêvais. Qu'un garçon comme lui s'intéresse à moi, j'étais toute chose. J'ai pas bougé pendant quelques secondes, je crois. Je faisais que trembler, je crois qu'il s'imagine pas comment je suis réellement tombée amoureuse, car il y a tout qui se mêle à ça. C'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps. Il a pris mon sac, m'a emmené dans sa voiture, il a mis la musique, et j'ai jamais été autant intimidée de toute ma vie. Ce week-end de 4 jours, je sais pas comment vous l'expliquer, c'était hors du temps. Il avait retenu que je voulais manger des légumes frais, il avait acheté mes bonbons préférés, il m'a cuisiné un plat, il m'a joué de la guitare. Oh, je suis amoureuse, ma puce, je te jure. Je désinstalle Fruits. je quitte tout. Ah, je te jure que je suis amoureuse de lui. On était très affectueux l'un envers l'autre. Des massages, des caresses, je l'ai coiffé. Et même à un moment, il a essayé une de mes jupes. Il a dansé avec, soit, pour me faire rire.
Il m'a aussi montré un paysage qu'il avait trouvé sur YouTube en VR et m'a tendu la main pendant que je regardais. Ça ne m'était jamais arrivé. Que quelqu'un fasse autant preuve de romantisme, autant d'attention, autant de soins. Et en même temps, on savait tous les deux que c'était flou. Lui disait qu'il voulait pas se poser, moi j'étais prête à lui laisser le temps. Je pense que ses propres sentiments lui faisaient peur. Il m'a même dit qu'il était un peu jaloux. Le week-end se finit, puis je l'ai quitté sur le quai de la gare. Un peu à la Ao Haru Ride. Si vous connaissez pas cet animé, je vous encourage à aller voir, mais l'image c'est exactement ça. Je connais, c'est un peu un autre nom, c'est pas Your Name, Ao Haru Ride. J'ai bégayé. Ao Haru Ride. Je Je connais, sais c'est pas. pas l'image bleue. I don't know. Can you Yeah. watch? Deux personnes sur un quai qui savent pas vraiment ce qu'elles sont l'une pour l'autre et qui se séparent quand même. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que la journée où il m'a définitivement dit qu'il ne voulait plus me voir, hein? Oh! Ce jour-là, il a regardé cet animé toute la journée car je refusais de lui parler. Oh damn, tu nous as un petit peu spoil l'histoire du coup. Transition. Une rupture? Point d'interrogation. Après ça, quelque chose a changé. Je sais pas exactement quoi, mais quelque chose a changé. Il s'est mis à prendre de la distance, doucement d'abord, et puis de plus en plus. Lui qui me disait reste à portée de moi, c'est lui qui est parti. Et un jour, il m'a dit qu'il ne voulait plus vraiment me voir. Ces mots-là exactement, parce qu'on s'est revus en juillet et avant ça, on avait eu une embrouille et il m'avait d'ailleurs envoyé un SMS me disant si je veux te revoir quand même, c'est toi et pas cette fille que je veux voir. Ah oui, parce qu'il m'a dit je vais sûrement voir cette fille de Tinder. Breaking news pour le contexte, je soupçonne qu'il a voulu que je sois jalouse parce que c'était pas subtil. Plus un pote m'avait dépanné son téléphone car le mien était cassé et y a rien eu, mais voilà. Pour reprendre, j'étais en mode what the fuck? Me faire venir pour m'annoncer que tu me quittes? J'aurais préféré faire ça à distance et basta. Là, j'ai pas compris. Après, il a aussi appris que je voulais emménager vers chez lui avec une pote à moi. On y songeait sérieusement car on voulait changer de cadre de vie, ça n'avait rien à voir avec lui. Preuve en est, depuis cette histoire, on vit toujours dans le coin. Ok, donc elles ont emménagé là-bas quand même. Je comprenais plus rien à force parce que c'est pas juste qu'il était parti. Ouvrez les guillemets, qu'est-ce qu'on est, toi et moi? Et puis il y a eu cette journée. On allait faire nos bails comme d'habitude. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai lâché un qu'est-ce qu'on est, toi et moi? Et lui, il me fait justement, je savais pas comment te le dire, mais voilà. C'est là que j'ai compris. Et il a continué. Mes potes pensent qu'être sex friend, ça n'apporte rien de bon. Sex friend. Moi, je l'ai regardé, j'ai fait sex friend? Parce que, pardon, on s'écrit des poèmes. On a passé des nuits entières à se parler. T'as retenu mes bonbons préférés. T'as tenu ma main pendant la virtualité réelle. Et dans ta tête, on était sex friend? Et il ajoute, on devrait arrêter avant de se faire du mal. Je me suis mise à pleurer, et là il a rajouté une couche. On ne se verra plus. Et je me suis décomposée. Oh, La, fucking la pauvre. putain, je te jure, j'ai mal. Connard, je te jure qu'il m'a brisé le cœur. La nuit d'après, le lendemain, il se mate AO Aru Ride. Je sais pas comment on dit. Attends, c'est quoi le nom? AO, genre la lettre A, la lettre O. Plus loin, A, Haru. Haru. Ride? H-A-R-U et ride. Like C'est save a horse, ride a cowboy. Blue Spring Ride, ça s'appelle. Ah, c'est ça. Putain, je suis con, mais je suis conne, j'ai lu. Je suis con, je savais pas que c'était ça, d'accord. L'animé dont je vous ai parlé. Ok. Celui du quai de gare. C'est bien, c'est un shoujo. Moi, j'appelle une amie parce que j'ai trop mal au cœur et elle me dit rentre pas chez toi quand tu vas reprendre le train. Franchement, cœur sur elle parce que j'étais inconsolable. Vers 17h, veille de mon départ, il me fait tu veux regarder un film? Tu m'as dit que tu voulais m'en montrer un, tu t'en souviens? Je veux pas qu'on parte sur un mauvais souvenir. Donc on s'est maté Sinisters. Il tente de m'embrasser. Sinister? Sinister ou Sinisters? Sinister? Il y a un S à Sinisters. C'est peut-être un autre film. Il tente de m'embrasser. Et j'avoue, j'ai Oula. laissé faire. Sauf que j'ai fini de nouveau en larmes. Bah, tu m'étonnes, ma puce. On s'endort pas vraiment parce que je ne fais que pleurer. Et à un moment, je lui dis, je veux pas rester avec toi dans la même pièce. Il faut que j'aille attendre à la gare s'il le faut. Il me répond, non, c'est dangereux. Il a raison. Il a réussi à me convaincre de rester, mais franchement, j'en pouvais plus. Le matin, on se prépare et on se laisse là. Je voulais vraiment des words. Transition, ouvrez les guillemets, yo. Yop tout le monde, c'est Squeezie. Novembre 2021, 5 mois après Lyon. Je lui ai écrit un pavé dans lequel je lui dis que je ne lui en veux pas, que c'était pas facile pour nous deux, que je n'ai aucun regret de l'avoir connu, que je ne peux pas lui en vouloir d'avoir été lui, et à la fin je lui ai écrit tu as permis que je me redécouvre. 5 mois de silence pour un pavé comme ça. Tout ce que j'avais enterré pendant tout ce temps. Il répond yo. Yo. Elle a réécrit yo carrément. Je lui dis que j'ai que 5 minutes et que je lirai plus tard, et là il enchaîne. Pas de souci, on a chacun nos façons de réagir, on était tous deux dans une période compliquée, c'est du passé. Très bonne continuation à toi. En une phrase, froide, propre, terminée. J'ai répondu merci beaucoup et bonne continuation à toi aussi. Et il a mis un pouce levé en réaction au message.
C'est ça la fin de l'histoire, un pouce levé. Cette histoire m'a fait vraiment mal. J'ai fini par tout couper, mettre un compte inutilisé pour notre serveur commun, mais aussi parce que je pouvais plus avoir tous ces souvenirs sous le nez. Il a d'ailleurs conservé notre playlist Spotify. Pendant longtemps, j'ai pas su quoi en faire parce que c'est le genre d'histoire où t'as même pas les mots pour expliquer ce que t'as perdu exactement. C'était pas un copain officiel, mais c'était pas rien non plus. C'était quelque chose entre les deux qui avait pas de nom et qui faisait autant mal qu'une vraie rupture, voire plus. Mais elle m'a aussi laissé quelque chose. Parce que pendant le temps que ça a duré, j'ai su ce que c'était vraiment d'être écoutée, comprise, aimée, et c'est pour ça que j'étais vraiment sans fioriture. Je vais dire sans Sans friture. friture. J'en peux plus. Mmh. Ah, la culture. Il avait retenu mes bonbons préférés. Ça te touche, Ça ça, te hein. touche les Ça fait bonbons, trop. hein. Il avait, mais en vrai, je comprends. Il avait écrit des poèmes avec ma crème dedans. Il avait tenu ma main pendant son expérience VR improvisée, et ça ne s'oublie pas. Et plus tard, dans une relation qui s'est avérée violente, car j'ai vécu des violences physiques et psychologiques, je relisais parfois nos messages, nos poèmes, nos conversations de 3 heures du matin, parce que c'était irréel ce que je vivais. Et ces messages-là me rappelaient qu'une autre façon d'aimer existait, que ce que je subissais n'était pas normal et que je méritais mieux. Conclusion, bah du coup j'ai tout lu. Voilà, c'est ça l'histoire. Un gars rencontré sur League of Legends un après-midi à 14 heures, des poèmes à minuit, un train pour Lyon en mentant à ma mère, un Apollon sur un quai de gare, une jupe volante, une expérience VR, une lettre de 2 pages, un on ne se verra plus, une nuit à pleurer et un pouce levé en novembre. L'année passée, j'ai été dans une relation avec une personne qui était violente avec moi sur le plan psychologique mais aussi physique. Au milieu de tout ça, je relisais nos conversations pour me rappeler que l'amour pouvait, que l'amour pouvait pas ressembler à ce que je vivais. J'avais si mal au cœur d'être dans cette situation, car c'est celle que j'ai toujours le plus redoutée. Celle où tu es rabaissé, insulté, dénigré, et même qu'on en vienne à s'en prendre à toi physiquement, ce n'était vraiment pas évident. Mais ce que j'en retiens, c'est que des fois, les histoires qui n'ont pas de nom sont celles qui vous marquent le plus. Que l'intensité de ce qu'on a vécu était réelle, même si lui a choisi de ne pas donner de suite. Et que quelqu'un qui retient vos bonbons préférés et écrit des poèmes avec votre crème dedans, oui, ça existe. On mérite tous et toutes ça. Merci de me lire, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Oh, Waouh. j'ai adoré. Ah, c'est romantique, même si ça a mal fini. Ah C'est oui, parce non, que mais c'est un joueur de c'est League of Legends. Of course. donne-nous son identifiant Riot, là. On va régler les comptes. Je vais aller le report sur Riot Support. Non, mais en fait, je ne comprends pas. Enfin, non, mais quand il a dit sex friend, Bah, oh, c'est un homme, hein. je me serais effondrée. Comment ça, t'as un sex friend et tu lui envoies des poèmes la nuit? T'as un sex friend, tu lui envoies ton cul la nuit, tu envoies pas des poèmes, je comprends pas. Ça avait l'air si sérieux, je comprends pas. Oh, ma biche. Elle écrit trop bien, par contre. Oui, non, c'était trop Oh, je bien. suis choquée. Ah, c'était hyper Allez littéraire et écouter tout. son podcast Dear Diary de Dear Diary. D-E-E-R. R. 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 Ah, j'ai adoré cette histoire. Et ah oui, et je voulais préciser pour la fin, même si ce ne sont que des mots et que ça ne change rien à ton vécu, je suis désolée que tu aies dû vivre une relation avec des violences physiques Oui, et psychologiques derrière. Et enfin, c'est peut-être bête à dire, mais j'espère que quand tu prenais ces moments pour relire les messages avec lui, ça te faisait du bien et ça te mettait un petit peu dans une bulle qui te rappelle que l'amour, c'est pas de la violence. Parce que là, en soi, ce qu'elle a vécu avec ce mec-là qui la ghost et tout, enfin qui la tège et qui la ghost, c'est pas quelque chose de très nocif en vrai de vrai, juste il l'a non, ghosté, c'est pas bien, mais c'est la vie. c'est la façon dont ça s'est terminé Mais qui est mauvaise. ouais, voilà, L'histoire en elle-même, elle est bien. l'histoire en elle-même, elle est bien. Et je pense qu'il t'a vraiment aimé, je sais pas de quelle manière, mais en tout cas aimé ta personne. Je sais pas si c'était forcément aimé amoureusement, mais il t'a quand même dit, c'était quoi? Attendez, je vais retrouver le mot. Mais aussi rouge qu'une tache de sang sur un pull blanc, je peux l'affirmer, je suis tombé amoureux. Ouais, c'est celle-là, ouais. Quelle phrase. Quel poète! Quel homme. Je suis choquée que vraiment la barre est basse, hein. Je suis choquée que des hommes qui jouent à League of Legends savent écrire des poèmes. Après, tu lui as envoyé des exercices. Ouais, après, tu la teach. Mais bah voilà. Putain, c'était déjà la dernière C'était trop histoire. bien. C'était trop trop J'en bien. veux Moi aussi, encore. j'en veux C'était encore. trop bien. Envoyez d'autres histoires. 1h09! C'est vrai? Oh Il est fuck! long. Fuck, on va devoir s'arrêter. We need to stop now. We need to Mais stop. en même temps, c'était trop bien. Ah, c'était trop trop Ah, bien. j'ai J'ai trop aimé. adoré. Merci beaucoup pour vos De histoires. fou, c'était Je et pense elles qu'on sont toutes fera... elles sont toutes singulières et tout, franchement, elles étaient trop bien. Il y en trop Ouais, troute. elles étaient toutes trop bien et il y en a pas une qui dépasse l'autre. Franchement, Le c'était seul
truc qu'on retient de toutes les histoires, c'est les hommes sont des cons. À chaque fois, il y a un truc avec un homme. On a eu un pédophile, on a eu un mec qui finit en prison, On on a a eu un eu... mec qui ghost. Eh, c'est bon. Ouais, il y a que des hommes, hein. La situationship, là, C'était un homme. La trahison c'était en un homme. Corse, c'était C'était un un homme. homme. Eh, ils nous Allez hop. trahissent. Oh là, j'ai cru que la tablette, elle est tombée par terre. Attends, là. La tablette. On vous remercie d'avoir écouté. Ouais, merci beaucoup. Si ça vous a plu, on refera d'autres épisodes. Continuez d'envoyer des anecdotes. De toute façon, on va mettre l'adresse mail dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. Même si vous avez déjà envoyé une anecdote, si vous avez d'autres anecdotes, Ah vous oui, pouvez si nous vous êtes un envoyer. puits de savoir et d'anecdotes, On pitié, a trop envie de envoyez-nous. savoir. On fera nous-mêmes un épisode, je pense, où on raconte nos petites anecdotes de vie. Ouais, si on en a. faudra qu'on les écrive et Faudra tout, qu'on les et qu'on se écrive. les envoie pour qu'on les lise. Mais ça peut être vraiment cool. Mais j'allais dire quelque chose, c'est Dis-moi. important de le dire. Ouais. Il se peut qu'il n'y ait pas d'épisode là pendant quelques temps. Parce que Stéphie est en retraite spirituelle. Donc elle va partir un petit peu, prendre des vacances, as she should. Yeah. Donc, et puis bah moi je vais passer mes examens aussi. Ouais, Donc forcément, force à merci. Il y aura peut-être pas d'épisode. On verra. On essaye En peut-être fait- demain d'en faire un. Ouais, voilà, en gros, c'est juste que si on veut sortir un épisode Ou jeudi samedi. prochain. Ou samedi. Samedi, on peut faire un épisode. Ouais. Mais il faut qu'on voit encore, on n'a pas encore de thème en fait, c'est Ouais, ça. ouais, on va Donc, regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est à l'épisode 3. Si on tournait un épisode par semaine, ça veut dire que dans 2 semaines, il n'y aurait pas d'épisode parce Voilà. que je suis en vacances. Mais on reviendra En force, sur les en starting forme. blocks. Je raconterai mes anecdotes de vacances. Ah oui, pitié, elle va à Lourdes. Notre-Dame. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup, mais en même temps, il était vraiment très très bien, je suis trop content. Ouais, donc je suis surexcitée. On espère que ça vous a plu. On Merci espère, encore ouais. aux personnes qui nous ont envoyé leurs anecdotes. C'était trop Et bien. merci d'être toujours là à écouter parce qu'en fait, en soi, au niveau, enfin, parce qu'on regarde quand même les stats. Ouais. Et en soi, il y a quand même des. Alors, le premier épisode a plus marché que le deuxième, mais il y a quand même des gens qui continuent d'écouter. On a des Non, auditeurs ça fait qui trop plaisir. sont pas assidus, non, Oui, enfin, si, oui, ils sont là, ils sont sont présents, fidèles. quoi. Donc, merci beaucoup et on espère que cet épisode 3 vous a plu. Ouais, on vous fait des gros bisous. Gros bisous et puis Et bah on se dit- passez une bonne soirée, un Une bon bonne journée, matinée, une bonne voilà. nuit, un bon week-end, des bonnes Et vacances. puis bisous. Bisous, à la prochaine.